Bonjour tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite minute coup de boost pour les professionnels du bien-être, les erreurs qu'on va essayer d'éviter lorsque vous allez lancer votre activité. Je pense que la première erreur, c'est vouloir plaire à tout le monde. C'est-à-dire que vous voulez absolument avoir une image un peu lissée, essayer de ressembler à la collègue de la ville d'à côté. Non, clairement, quand vous lancez votre activité, vous allez accompagner de l'humain. Donc il faut que vous puissiez assumer le qui vous êtes. Est-ce que vous avez envie d'accompagner un public en particulier? Ça sera l'occasion d'une autre petite capsule vidéo où je vais vous guider pour comment définir votre cible et comment choisir le type de public que vous allez accompagner. Mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, donc vous allez déjà devoir vous plaire à vous-même pour pouvoir vous assumer quand vous allez échanger avec des collègues au travail de votre compagne ou alors à la sortie de l'école ou encore sur le terrain de foot lorsque votre fille est en train de s'entraîner le week-end, comment est-ce que vous allez pouvoir pitcher votre activité? Clairement, si vous vous sentez pas à l'aise, si vous vous sentez pas à votre place, ça va pas fonctionner et bah, vous allez parler de vos activités à droite à gauche en essayant de plaire, d'avoir un petit discours hyper lisse. Sauf que dans les faits, quand on accompagne les gens, il faut qu'il y ait un peu d'affect, un peu de feeling, un peu d'émotionnel. Donc, il faut que vous puissiez savoir clairement ce que vous voulez être et qui vous voulez être. Donc, bah, c'est comment est-ce que vous vous sentez avec votre pratique? Est-ce que vous avez besoin de détailler vos techniques? Oui, non. Est-ce que vous avez besoin de donner plutôt un objectif? C'est-à-dire, par exemple, moi j'étais naturopathe réflexologue et j'accompagnais surtout les sportifs de haut niveau à améliorer leur performance et à conserver leur performance. Bah, je sais qu'au début de ma carrière et pendant très longtemps, j'ai parlé de mes antécédents de sportifs parce que bah, je pensais et je le pense encore que ça rassure un type de public de savoir qu'en face de nous, on a un professionnel du bien-être qui maîtrise l'entraînement ou par moment les risques de surentraînement et d'autant plus que ça permettait que je puisse les rassurer sur le fait que j'allais pas les gronder s'ils étaient à 25 heures d'entraînement parce que quand on a fait sport-études pendant longtemps, on sait ce que c'est les semaines un peu speed. Donc en général, essayez d'être focus sur votre message doit être clair, ne pas avoir de message dilué. Est-ce que vous répondez à une problématique en particulier? Bah, ce que je venais de vous dire pour moi comme exemple, améliorer les performances des sportifs de haut niveau. Ça peut être aussi, pourquoi pas, améliorer la qualité de vie des femmes, bah, comme moi, qui ont décidé d'être fraîches et qui sont en périménopause. Ça peut être un autre type de public, un autre message que vous pouvez mettre en avant. Enfin, si vous vous lancez dans une activité de professionnel du bien-être sans stratégie, vous allez direct dans le mur. C'est-à-dire que un professionnel du bien-être, oui, on est là pour faire du bien aux gens, pour qu'ils soient détendus. Nous-mêmes, on va connaître plein de techniques et plein d'outils, on va pouvoir mettre ça en place dans notre vie quotidienne. Mais clairement, professionnel du bien-être, il y a professionnel. Vous êtes des professionnels libéraux non réglementés. Vous êtes des entrepreneurs. Bah, comme tout entrepreneur, vous devez avoir une stratégie. Une stratégie, est-ce que je vais plutôt proposer des programmes d'accompagnement? Est-ce que je vais proposer de la consultation individuelle? Est-ce que je veux essayer de me rapprocher d'une maison de santé? Est-ce que je veux, pourquoi pas, faire une formation d'éducation thérapeutique du patient pour asseoir un peu mon honorabilité et pourquoi pas rassurer les professionnels prescripteurs de séances de sophrologie chez moi? Ça, c'est quelque chose que vous allez devoir anticiper. Certains se disent, j'ai besoin d'être accompagné. D'autres ont eu la chance d'avoir des centres de formation qui les accompagnent pour le lancement d'activités. Ça dépend vraiment de la structure avec laquelle vous allez faire votre formation initiale et pourquoi pas de la structure avec laquelle vous allez décider d'être accompagné en tant que formation professionnelle continue. Je sais aussi qu'au sein du syndicat que je préside, on a des partenaires, des organismes de formation, des coachs qui vous aident à pouvoir vous lancer parce que ben, on est tous différents. Certains ont besoin d'être coachés dans un groupe, d'autres ont besoin de coaching individuel. Ça, c'est pas une difficulté. Et puis enfin, quand vous avez une stratégie, il faut avoir une stratégie à long terme. Parce que souvent, vous faites un objectif qui est, bah, dans 3 mois, si j'ai pas 20 nouveaux clients, je cesse mon activité. Par pitié. Aucun professionnel du bien-être et aucun même professionnel indépendant ne garantit un chiffre d'affaires suffisant, et peut-être, je ne sais pas, 3 000, 3 500 € de chiffre d'affaires en 3 mois. C'est pas possible. Donc, il va falloir que vous puissiez raisonner stratégiquement. Est-ce que j'ai mis de l'argent de côté pour être focus sur mon lancement d'activité pendant 6 mois? Est-ce que j'ai mis les bonnes stratégies en place? Est-ce que j'ai
que je suis sur un annuaire qui a une bonne visibilité dans mon secteur géographique, parce que les plateformes de prise de rendez-vous, ça dépend aussi parfois des secteurs géographiques. Est-ce que j'ai un assistant digital qui va m'aider à gagner du temps pour que je puisse aussi proposer quelque chose à un rendu de qualité et qui prouve mon expertise professionnelle à ma clientèle? Tout ça, c'est de la stratégie. Est-ce que je vais avoir un site internet? Est-ce que je vais décider de faire 4 vidéos par semaine sur Insta pour montrer mon expertise? Est-ce que je veux au contraire créer des articles très scientifiques pour prouver que je fais de la veille, que je sais quelles sont les méta-analyses dans le cadre des interventions non médicamenteuses, par exemple? Voilà. Tout ça, c'est de la stratégie. Si vous ne posez pas sur papier ou sur ordi ou sur tout ce que vous voulez pour être sûr que vous allez dans la bonne direction, on n'est pas bon. Et puis, je pense que vous fixez des stratégies. À 3 mois, je vous ai dit, c'est pas bon. Mais à un an, c'est un peu léger aussi. Parce que quand on décide d'investir du temps, de l'énergie pour un nouveau métier, clairement, il faut que vous puissiez vous fixer un objectif sur 3 ans, 4 ans. Je trouve ça cohérent et logique pour que vous puissiez aller à ce niveau-là et être sûr de valider suffisamment de choses, d'ouvrir le champ des possibles et de vous dire, bah oui, qu'est-ce que je vais faire? Et enfin, il y a aussi des choses qui, souvent, vous vous plantez lors du lancement de l'activité, c'est que vous sous-estimez la posture professionnelle. Quand je dis sous-estimer la posture professionnelle, c'est vous sous-estimer moi où j'en suis, à ma place, à quel niveau, avec quel acteur je vais pouvoir travailler. Est-ce que j'ai un cadre? Est-ce qu'il y a une réglementation? Et est-ce qu'il y a une organisation? Euh, tout ça pour vous dire, est-ce que par rapport aux autres professionnels, je suis cohérent? Est-ce qu'ils vont être suffisamment rassurés de travailler avec moi? Par exemple, j'ai beaucoup de mes adhérents ou de mes apprenants qui me donnent des honoraires qui sont complètement décorrélés. Ils me donnent des tarifs que même moi, il y a 20 ans, je ne proposais pas dans le Gard. Bah, des tarifs trop bas, clairement, on est en train de vous dire, bah, vous n'êtes pas terrible, c'est pas sécurisant. Il y a peu de médecins ou de sages-femmes qui vont prescrire vos séances en tant que réflexologue. Et pourquoi vous fixez ces tarifs-là si vous êtes complètement décorrélé de la réalité? Donc, dans le cadre, c'est aussi de vous dire, j'ai besoin de combien pour être un vrai professionnel, pour maintenir mon site internet, pour faire de la veille scientifique, pour continuer à faire de la formation professionnelle qualitative et pour garantir aux usagers que je vais accueillir au sein de mon local professionnel une prestation de qualité. Tout ça, vous devez y réfléchir et tout de suite, vous allez vous dire, bah oui, mes tarifs, ils sont complètement décorrélés de la réalité. Clairement, le prix d'une baguette de pain ou d'un plein, c'était pas du tout les mêmes il y a 5 ans. On est tous d'accord sur le sujet. Donc, c'est logique que nos honoraires augmentent. Et arrêtez de vous dire, les gens ont pas d'argent parce que c'est pas ce qu'on vous demande en tant que professionnel du bien-être. C'est que vous êtes professionnel, vous fixez vos honoraires par rapport à ce que vous allez transmettre à votre clientèle. Derrière, c'est votre client qui va voir ce qu'il en est. Il a une mutuelle qui peut prendre en charge. Peut-être qu'il a décidé d'investir plus d'argent pour améliorer sa qualité de vie. Et c'est pas à vous de vous projeter. Bah, comment je peux faire pour faire un petit prix accessible parce que j'ai envie d'avoir des clients, parce que je veux faire plaisir, parce que sinon ça sert à rien que je me sois formée pendant 4 ans. Ça, c'est pas être clair dans sa posture professionnelle. Et puis enfin, être clair dans sa posture professionnelle, c'est est-ce que vous avez pris le temps d'aller voir d'autres professionnels du bien-être pour dire ce que vous faites? Est-ce que vous avez pris le temps d'aller voir des professionnels de santé pour vous présenter? Est-ce que par exemple, vous avez acheté la norme du métier que vous faites? Vous êtes sophrologue, vous avez acheté la norme de sophrologue. Est-ce que vous êtes réflexologue, vous avez acheté la norme de réflexologue? Au moins, vous pouvez mettre ça en avant auprès des futurs prescripteurs, mettre ça en avant auprès de vos futurs clients. Et puis, je pense que si vous êtes focusé et vous bossez là 15 prochains jours, ce que je viens de vous recommander, vous pourrez lancer votre activité sereinement. Et puis, rappelez-vous, il y a de nombreux centres de formation de très grande qualité qui, dans leur programme de formation, vous accompagnent pour le lancement d'activités. Beaucoup de centres de formation vous tiennent la main aussi lors du lancement de votre activité. C'est le cas chez ADNR Formation. On vous offre la supervision à la fois pratique et à la fois professionnelle 1 an après la fin de votre formation. Même si vous avez été chez nous pendant 4 ans, on est ravis de vous accompagner pendant une année. On vous propose aussi des outils qui vous permettent de gagner en confiance en vous. Vous avez accès à notre plateforme qui est Consultia, qui est un assistant digital qui va vous permettre de faire de la veille scientifique plus rapidement, d'accompagner vos clients pour le mémoire clinique de fin d'études de façon sécurisée. Vous allez pouvoir sécuriser leurs données personnelles et leurs données de santé sur un serveur santé. Tout ça, bah,
pour le lancement d'activité, ça sera des questions et des bugs en moins que vous aurez pu libérer avec les équipes et avec moi-même. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite minute boost vous a fait du bien. N'hésitez pas à liker, à partager et puis bien entendu à vous abonner. À très bientôt. Merci tout le monde.